On ne voit que moi là, c'est très bien, c'est la meilleure. Fais voir là. Ah oui, c'est parfait. On a la musique, on a la sono. Ce soir, chez Calix, c'est Magazine. Vas-y Maurice, danse. Danse Bruise. Salut Chacan. ça m'éclate ce truc. Salut Calix. Fais gaffe, t'as un truc là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais t'es Je électrostatique. suis électrostatique, ouais. Ça, c'est Allez. le poil. C'est le t-shirt Magazine qui est comme ça. Ah ouais, t-shirt bonobo. Allez, go. Salut à tous. Magazine, saison, on ne sait plus. Retour de vacances, terrible. Vous voyez, on est tout bronzé, on est tout On a fatigué remonté à des bloc. vacances. Allez, on va être assez bavard. Il va y avoir Ouais, il va y avoir du produit là, mon petit peu David. de démos, mais beaucoup de produits. On va faire comme Mais ça. on aura les vidéos, Ça qui tournent marche. en plus et tout ça. C'est parti. C'est un petit peu toi le maître de cérémonie. Tu nous as commencé avec quoi? Tu nous as Ah. commencé avec ça. Voilà, j'ai commencé avec New Funty Flash de Marc-Antoine. Donc c'est un, Marco, c'est un poteau. flash FP. C'est un FP Flash. C'est basé un peu sur l'idée du film Flash de John Cornelius qui a sorti ça il y a bon nombre d'années, mais qui n'était pas pratique du tout. Et là, tout tient dans un FP. Vous savez faire disparaître un foulard et bah, voilà, là vous êtes prêts. Alors c'est notre copain Jérôme Damien qui nous a fait découvrir ça. Ouais. Qui nous a bien piné d'ailleurs avec. Ah ouais, c'était on a sympa. attendez les gars, on va faire une photo. On le voit juste faire ça, puis chouf, le flash. On s'est dit, ah il nous a couillonné là. Et on a bien accroché là-dessus. Et donc au final, voilà, c'est le flash FP, c'est pour un effet comme ça cartonne. Alors, c'est livré avec, parce que c'est de l'électronique de pointe, c'est hyper bien foutu. Il y a des ajusteurs qu'il faut pour la taille du pouce, etc. Et il y a une prise USB avec un chargeur. Ah oui, magnétique. Les petits picots sont Ouais. magnétiques, clac, ça se met comme il faut dans le FP, on n'en parle plus. Et Ah, voilà. tu pourrais faire avec des pièces. Tac. Donc voilà, c'est pas mal. Oh, deux pièces qui. Si tu times bien ton truc, Ouais. ça peut être chouette. Et l'ancêtre du silex, tac, tac, tac. Et donc c'est un petit peu cher. Ah oui, on est aux alentours d'une centaine, c'est ça? Quelque chose comme ça? Ouais, un petit peu Hein? moins, ouais, c'est quelque chose comme ça. Mais donc, alors, c'est beaucoup d'argent, mais quand on l'a Mais, vu, voilà. on s'est dit, Ça les vaut. Non, franchement, ouais. ça et fonctionne puis- pas à pile, c'est à batterie, ça a l'air vraiment bien foutu. Ça se charge super bien. C'est un peu, pour ceux qui nous voient avec le pouce en feu, c'est un peu une variante, on va dire, ce qui vous permet de, grâce à votre pouce, de faire apparaître. Parce qu'on peut très bien l'utiliser pour faire une disparition. Par exemple, vous passez une pièce, boum, elle disparaît dans un Voilà. flash. Et le côté flash fait un peu une persistance rétinienne, Ouais. on ne sait plus ce qui s'est passé. Si vous pouvez faire un peu... Alors on avait hésité entre ça et le flash pen pour faire de l'humour à la Men in Black. Mais vous on peut pouvez le tout faire à avec fait ça, prendre ouais. votre stylo avec votre... Hop, schlac, et puis vous avez On tout n'a pas oublié. de On stylo, peut là, faire cet ou- humour-là. Ça peut être rigolo. Sauf que sur un ouais, téléphone, c'est... Ouais, un téléphone. Ouais. Non, ça marche. En Donc- fait, après, oui, voilà, c'est juste un gimmick qui va vous ouvrir des portes. Et par exemple, pour un mariage, vous dites allez, resserrez-vous tous ensemble, clac. Vous prenez la photo et là, tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est rigolo, c'est fun. Alors, bah, moi je trouve ça super. Alors, le prix, malgré le prix, on s'est quand même dit go. Tous les deux. Oui, ouais. Bah moi, j'en voulais un depuis plusieurs temps, puisque j'ai déjà le Fist Flash de Cornelius. Mais c'est vrai qu'il est hyper pas pratique. Et le côté rechargeable et tout, Ouais. pour moi, c'est ce côté rechargeable qui lui rapporte le point de l'originalité. Parce que un Et le FP côté qui flash, pratique aussi, parce et que le c'est côté un pratique. FP. Tu Donc, l'as sur toi. Pour moi, c'est 5 sur 5. 5 sur 5 aussi, parce que, comme on vous l'a dit souvent, le prix, c'est pas parce que ça coûte cher qu'on va mettre un rouge. Là, on a de la qualité, la preuve Six Sense. Non, mais et quand d'autres- on regarde, c'est du d'autres boulot produits. de précision. Donc, on n'a pas les pouces en Marc-Antoine, feu ce soir. voilà, on s'est brûlé tout l'été avec les apéros, les barbecues. Donc, Donc, bravo, super. 4 pouces en l'air. Hop, premier produit. Ouah, Premier c'est bien. matos. Ah, Génial. on continue dans le flash. On continue dans le flash. On continue dans le flash. Alors, Pas tout à fait le même. alors là, on est aux alentours d'une quarantaine d'euros. Oui. Et c'est... alors, moi, je m'attendais à un DVD monotour. Oui, Monoroutine, moi aussi, ouais. de un billet flash qui change, où je me dis, bon, quel va être l'intérêt par rapport à ce que propose Sanders avec son système. Et en fait,
Eh ben non, non seulement il y a plein de routines, Il y a plein de routines, il y en a 3. ouais, il y en a 3, mais variées, je veux dire. Oui, voilà, oui, c'est sûr. Il y a des bonnes idées, et surtout, avec ça, vous allez apprendre à faire un flap. Ouais, j'ai appris à faire un flap. Je savais pas quel matériel, quel ballon, enfin la matière. Quel matériau utiliser. Ouais, merci. Et au final, il donne un truc qui coûte vraiment pas cher, qui se trouve voilà, sur internet, vous commandez à pas cher et vous en avez pour toute votre vie. Voilà, donc je dirais, ça concurrence presque. Il y a Alexis qui a sorti un truc comme ça aussi sur le flap. Hein, oui, j'ai pas regardé. Je sais pas si c'est la même méthode. Je pense que c'est pas le même matériau. Mais voilà, et donc là il a plusieurs méthodes avec la carte. J'aime beaucoup sa disparition dans la main, dont on peut se servir à autre chose, ouais, pour son change. Il y a un billet déchiré reconstitué. Ah, celui-ci est hyper joli. Par contre, il y a une certaine illogisme à l'intérieur de cette routine, c'est qu'il déchire un billet en deux, il jette la moitié du billet. Et là, il le retourne, boum, il se restaure, je crois, quart par quart. Oui. À la fin, il est restauré complètement, le monde des deux côtés. Mais du coup, le billet, le papier en bas, qu'est-ce qu'il devient? Enfin, mais c'est hyper visuel et hyper simple à faire. Donc finalement, je m'attendais à une monoroutine, j'en ai 3, plus une méthode pour faire des flaps qui est bien expliquée. Donc ça vaut le prix. Est-ce que tu l'utiliserais en condition? Non. Donc c'est pour ça que je mets pas, pour moi, au niveau pratique, que je ne l'utiliserai pas dans la pratique. Par contre, au niveau technique, c'est hyper simple. Je me sens capable de tout faire. C'est original, j'ai bien aimé. Donc pour moi, c'est 4 sur 5. Oui. Alors moi, côté pratique, c'est là que je vais peut-être... je sais pas trop en fait. Il y a des angles aussi. Il y a beaucoup d'angles, mais pour ceux qui veulent réaliser, soit pour YouTube, si vous êtes magicien youtubesque, ou si vous avez une télé à faire, un effet flash pour une pub ou autre, ça peut être un des effets. Mais c'est sûr que pour le table à table, c'est pas pour vous. Pour les amis, ça peut l'être, mais voilà. Donc moi, je vais mettre un 5 sur 5 parce que si on sait, si on connaît déjà les conditions de départ, bon, du coup, c'est pratique dans ces conditions. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'on tient à vous le dire. Pas mal, 9 sur 10, oui, non, c'est un bon produit. Franchement, j'étais agréablement surpris ouais, par ce produit. C'était une très bonne surprise. J'aime bien m'attendre à une daube et avoir plutôt une que l'inverse. Surprise. Ouais. Et si on parlait, maintenant que tu as lancé le sujet, d'un truc où on s'attend à quelque chose de pas mal et puis finalement on a une daube. Ouais, The Daube. Trichopolis. Alors Trichopolis, qu'est-ce que c'est? C'est Quirky Tricks for Real People in the Real World by Tony Chris. Donc c'est que de la carte. Que de la carte chiante, des routines chiantes avec un magicien chiant. Bah après, je sais pas s'il est vraiment chiant. C'est juste que là, dans les conditions, il est dans un canapé comme ça. Ils sont deux. Ça me rappelle quelque chose, ça. Et c'est chiant à regarder. Ça me rappelle quelque chose, ça. C'est compliqué parce qu'il utilise un humour pince sans rire, mais à deux, ça passe pas forcément très bien. En plus, avec un ado, il y a un peu de décalage. Ouais, c'est assez long à mettre en place. C'est pas bien joué. Il se donne pas la peine de bien le jouer. Donc, il vit pas son truc. Donc, à un moment donné, le gars qui joue la fausse erreur, mais qui est pas dedans, ça donne pas envie. Je pense que la forme le dessert vachement. Il se serait donné la peine de faire un truc un peu punchy, un peu sympa. Quelque chose en live avec du vrai public ou peut-être ses vannes elles seraient tombées pile là où il fallait. Alors que là, du donc coup, la question c'est est-ce qu'il les utilise vraiment en conditions réelles? A priori, c'est pour real people in the real world. Hein. Ouais. Donc normalement, j'imagine que oui. Les méthodes, j'ai pas trop aimé. Il y a une carte déchirée, reconstituée, il faut des gimmicks et tout ça. Alors, il utilise des techniques qui sont très simples. Donc je dirais pour un débutant qui parle bien anglais, parce que c'est pas sous-titré, ça peut être pas mal d'aller par curiosité là-dedans. Parce que au niveau forçage, au niveau choses comme ça, c'est vraiment simple. C'est très très simple et c'est pas mal. Il donne beaucoup de routines. Je sais plus combien il y en a. Ah oui, par contre, il est généreux. Next routine, next écran, next, il y en a pas mal. Donc, je dirais au niveau technique, pour moi, c'est abordable. Le prix, on l'a le prix? Le prix, je vais te dire ça. Vas-y, cherche. Je continue à meubler. Ouais, à meubler. Par contre, c'est vrai que le look, c'est vieillot, quoi. Quand on voit la couverture, on a compris. Voilà, le problème du gars qui a les cheveux longs jusque-là, qui couvre les 2/3 de son visage, c'est dur de rentrer dedans. C'est ça aussi, des fois, on regardait le truc, on était là. Ah ouais, on était en train de... Et c'est dommage, donc ça aurait valu l'effort. Donc la qualité, pour moi, elle n'y est pas. Dans le DVD, c'est ça le défaut, la qualité n'y est pas.
Tu vas sur Murphy's, il y est s'il faut. Ouais. Moi, une trentaine de dollars, donc on va dire aller entre 25 euros. Ouais, quoi. c'est ça, 22-25 euros. Moi, vraiment, 25-30 euros. Ce qui me dérange vraiment, c'est la forme. Peut-être que en live, ça marche bien. Genre, il a un effet où le spectateur doit taper sur le jeu comme ça, en jouant le karatéka, Ouais. et en étalant, on se rend compte qu'une carte est vraiment coupée, comme si elle a été coupée à la main. L'idée est pas mauvaise en soi, l'idée est bien, mais amenée comme ça, dans ces conditions, c'est le real world pour moi, c'est pas ça, c'est pas dans un Non. canapé quoi. Ouais, Ça ouais, c'est ouais. pas du real world. Donc moi, J'hésite côté entre 1 et 2 sur 5. pratique, oui c'est pratique. Remarque, c'est pas compliqué en Un jeu soi. de cartes, tu peux faire la plupart des trucs. Ouais, il y Alors a la des choses plupart non, truquées, parce hein. qu'il utilise des choses truquées ou des Ouais. duplicata. Voilà. Donc originalité, oui. Enfin, il y a des choses originales. C'est original, mais pas dans le bon sens pour moi. C'est-à-dire qu'il fait une routine à un moment donné, on s'est regardé. Il dit ouais, ça c'est une des routines dont je suis le plus fier. Je l'ai mis en place il y a une vingtaine d'années. Et je me dis, si c'est ça dont il est le plus fier, alors d'abord ça se voit que ça a 20 ans. Et ensuite, si c'est ça dont il est le plus fier, qu'est-ce que ça va être le reste? Donc je vais mettre 1 sur 5. Je suis assez sévère. Il fallait pas me faire chier aujourd'hui. Donc Tricopolis, il est pour la technique. Voilà, la technique, allez pour le prix, parce que c'est pas hors de prix vu le nombre de routines. Allez, je mets 2 sur 5. Go. Et ben moi du coup, ouais, ce sera aussi un 2 sur 5. C'est 4 Voilà, sur 10, ça passe pas la moyenne. voilà, voilà, je pense qu'il aurait mérité qu'on le mette en valeur et là du coup c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il met pas en valeur sa magie et Ouais. du coup ça passe pas. Bien mais peut mieux faire. Ça ressemble à ça. Tricopolis. Tricopolis. Est-ce que ça te dit qu'on parle un peu de portefeuille? Ah ouais, alors là on a de quoi. On ouais, commence là, on par a de quoi. lequel? Le portefeuille. Ou alors est-ce qu'on parle de ça? C'est une comparaison des... Eh ben dans l'épisode suivant, on va vous parler de Wallet Transformer et de Enigma. Wallet Weapon. Wallet Weapon d'Enigma. C'est deux idées qui sont pas très loin Ouais. les unes des autres. Alors du coup, tu voulais qu'on parle du... Alors oui. attends, on a parlé de la daube à laquelle on s'attendait qui a été une bonne surprise. On a parlé de la bonne surprise qui finalement était une daube. Et si on parlait de la daube qui finalement était une daube? Pocket, qui est là-bas en dessous là. Hein, on défonce un petit peu du Sense Mine là, c'est nul. Perdez pas votre temps avec ça. D'ailleurs, on va pas perdre de temps avec ça. Ou alors juste mettre en garde les gens qui l'achètent. C'est compliqué pour ce que c'est. Alors, hey, it's Chris. How are you today? Thank you very much. It's fucking amazing. Il est insupportable ce mec. Putain, le présentateur. Ce mec est ouf. C'est oh là 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 là, c'est Sense Minds, mais au secours, virez-le. Alors Pocket, c'est un effet où vous avez soit une carte blanche, soit une carte imprimée dans la poche ici qui dépasse de votre veste. Et à vue comme ça, schlac, ça change. Alors, c'est hyper visuel. Ça, c'est redoutable. C'est original dans le montage, dans la façon de faire. Et voilà. C'est sur le Facebook, hein, vous allez voir. Mais alors, c'est une espèce d'usine à gaz. Ça vous rend... Alors, cette poche-là est inutilisable pour mettre quoi que ce soit. Ça vous rend tout le côté droit quasi inutilisable. Donc, ceux qui topitent un peu, vous oubliez. Vous avez un petit peu l'air d'un... Voilà. C'est-à-dire que c'est compliqué. Il y a de l'idée, mais c'est trop imbitable pour moi. Alors, c'est original. Ça, je vais leur reconnaître ça. Mais... C'est original parce que c'est le côté flash. Voilà. Pour moi, un bon vieux switcheroo qui a peut-être 10 ans ou 15 ans, je sais plus quand c'est sorti, ça fait le même effet, quoi. On change une carte. Mais même un bon top. Sauf que là, c'est juste un change visuel, quoi. Ouais. Ça apporte rien de plus. Voilà. Un bon top change dans la main du spectateur. Et Mais rien à carrément, voir. voilà qui fait plaisir à entendre. Donc, Pourquoi s'embêter à acheter du Soundmine alors que vous faites un top change, vous n'avez pas le changement visuel. Et alors, pour le spectateur, le moment où ça s'est changé, c'est tout son imaginaire qui travaille. Alors que là, du coup, on lui donne tout en papier mâché. Ouais. Et du coup, le spectateur n'a plus de processus à faire pour rendre la magie magique. C'est beau ce que je dis. 1 sur 5. 1 sur 5. Donc toi tu donnes bleu sur...
Parce qu'il a fait un DVD. Et puis, ah si, je donne un bleu parce qu'ils sont très bons en promotion. En pub, il y a En plus pub, de pub que de voilà. trucs, comme d'habitude sans Smiles. Voilà, ils sont super bons là-dessus. Alors du coup, on attaque le portefeuille. Non, on va faire durer le plaisir, juste pour info. On vous avait parlé du card holder la dernière fois. On va vous parler, pareil, un petit produit qui sort. Là, c'est des cartes, les cartes Méliès. Voilà, c'est rigolo de voir que ça y est, ça qui sort. On parle souvent de Méliès dans la magie. Vous avez des jolis dos comme ça. Voilà. Les faces sont... Alors, à part les jokers qui ressemblent aux jokers de personnages de Méliès pour ceux qui ont vu leur film. L'as de pique qui est un petit peu différent. Le reste des faces est identique. Voilà. Et vous avez une carte duplicata en plus, donc ça peut être pas mal aussi. Puis une carte promotionnelle dos Méliès, face Méliès. Voilà. C'est le petit truc. Voilà, c'est plus pour la collection. Je pense qu'on va le faire gagner. Je sais pas encore comment, mais... Ouais, c'est un très beau jeu. Ouais, c'est rigolo. Plus pour la collecte que pour l'utilisation. Ah Encore oui, avec une routine un peu sympa, ça peut le faire. Un peu, ouais. Donc on va le garder en bon état pour vous l'envoyer, on vous dira comment. Voilà, on va vous signer chaque face et on va vous les envoyer à tous les viewers. Ah, mais vous êtes trop nombreux, on va les découper. Allez, next, tu voulais parler de... Alors, Undercover Wallet de Andy Nichols par Titanias. C'est un portefeuille, comme son nom l'indique. Et c'est un portefeuille type billfold, c'est-à-dire qu'il ne s'ouvre pas à la verticale, c'est à l'horizontale qu'il s'ouvre. Un hip wallet. Un flip wallet. Hip. Hop, des hop. Donc vous avez un Mulika à l'intérieur. Voilà, petit porte-carte Mulika. Voilà, porte-carte de visite et tout. C'est du bon cuir qui sent bon. Ça, dès qu'on a ouvert la boîte, ouais, par contre, ouais. On a tout de suite, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc la carte réapparaît dans un zip qui est fermé à l'origine. Par contre, elle apparaît pas dans une enveloppe. Je pense pas que ce soit jouable. Non, ça m'a pas l'air jouable. Ça m'a l'air assez compliqué. Ouais. Ça peut vous servir de pic. Oui, bien sûr. Comme, un peu comme le jol. Voilà. Le même principe. Là, c'est soudé. Que dire de plus? On peut mettre des billets, on peut mettre des cartes, on peut pas mettre de pièces. Ça, c'est du faux. Ça sert à rien ce qu'il y a de ce côté. La poche sert à rien, mais voilà, un peu. Bon, c'est utile. Du principe, c'est utile. Voilà. Voilà quoi. Alors, il est pas cher. On est aux alentours de 80, quelque chose comme ça. Ouais, et donc pour moi, finalement, un beau portefeuille en cuir, oui. c'est pas mal. Alors, il y a le Mulika, il y a le Card to Wallet. On est limité dans les usages, mais on n'est pas sur les prix du jol et tout ça. La qualité est là, c'est plutôt pas mal expliqué. Ça, voilà, je ne l'utiliserai pas. Donc pour moi, il n'est pas pratique parce qu'il n'y a pas les critères que je cherche dans un truc. Par contre, dans un portefeuille. Par contre, il est compatible avec The Wallet Transformer. Voilà, il est compatible avec ça qu'on va parler dans le prochain épisode. Et du coup, c'est vrai que j'ai presque eu envie de faire le Wallet Transformer là-dessus, mais comme le Wallet Transformer abîme un petit peu le portefeuille, je n'ai pas voulu abîmer celui-là. Donc je le ferai sur un des miens. Et Wallet Transformer m'a presque donné envie d'avoir un Hip Wallet. Oui. Voilà, je vous donne une première base là-dessus. Donc, pourtant, j'ai un jol dont je suis très content pour ceux qui savent. Mais voilà. Donc celui-là, c'est pas assez bien pour moi pour un Hip, mais il passe inaperçu parce qu'il ressemble à un vrai portefeuille. On peut l'utiliser, je pense, au quotidien. Oui, on peut. Parce qu'il y a suffisamment de rangement pour les cartes de crédit. Il y a de la place. Alors dans la partie billets, il y a 2 grands compartiments parce qu'il y a un séparateur, donc on peut y aller. Oui, il y a pas de, il est pas truqué celui-ci. Il y a juste pas de place pour la monnaie, mais sinon... Oui, pour le permis, la carte. Enfin, moi, je sais que j'ai tout dedans. C'est vrai que ça fait peut-être un peu petit, mais voilà. Il est propre. Il sent le cuir. Non, franchement, c'est un bon produit. Il peut vous servir à la fois pour le mentalisme, soit dans le Mulika, pour ceux qui ont l'habitude, soit en carte au portefeuille. On peut pas le faire avec sans empalmage. Si on peut, en allant chercher, bien sûr. Tu peux le faire en opale. Et la particularité, c'est vraiment de le faire sans empalmage. Ouais. Je dirais. Ouais. Donc pour moi, comme je m'en servirai pas pratique, non. Donc 4 sur 5. Moi aussi, parce que je trouve quand même c'est un bon portefeuille. Ouais, par rapport à ce plastique surtout qu'on pour a son eu. prix.
Et pour 80 euros, on est pas trop mal. Après, bon, bah, vous savez, il y a plein de portefeuilles et ils font quasi tous les mêmes choses. Donc c'est difficile de choisir. Donc il y a quand même un DVD, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même Ouais, vous avez un DVD CD avec. voilà, c'est plutôt pas mal. Non, de bonne qualité. Bravo, bravo Titanias. 4, ça fait 8 sur 10. Et voilà, 8 sur 10, Eh c'est ben, pas on est mal. plutôt pas mal. Ouais. Donc là, on est à combien de produits? Faut pas trop. Faut Oh là là, qu'on laisse un 1, petit 2, peu. 3, 4 avec Pocket, on en a parlé, 5 avec Chinese Money. Allez, on a le temps de parler de ça. Ah, ça, tu vois, ça Watch. fait plaisir, ça. Watch. Watch my watch. Who's that? Alors ça, c'est Jack le Sueur. Alors ceux qui pensent que c'est quelqu'un du Périgord ou de la Creuse, ils se méprennent. Non, Jacques Le Sueur, c'est quelqu'un qui vit en Afrique du Sud et qui est donc magicien et qui a volé la montre à Mandela. Ce qui n'est pas rien quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un DVD et vous avez un bouquin avec et aussi un petit PDF là qui vient de ressortir. Parce que c'est une méthode de vol de montre. Donc oui, d'accord, c'est du vol de montre. D'abord, commençons par là. Mais par contre, au lieu de voler la montre, donc je ne sais pas si on voit, d'être face au spectateur comme ça, avec le pouce en dessous, on travaille avec les doigts. C'est ça la différence qui fait que on tient les mains d'une façon naturelle au spectateur au lieu d'être comme ça et d'être en vue de tout le monde. Au moins là, on est caché par le bras du spectateur. C'est ça l'intérêt de sa méthode. Et l'intérêt, c'est que des fois, quand on le fait avec le pouce, l'aiguille, ça rebloque. Elle re-rentre dans un des trous quand on l'enlève. Alors que là, non. Avec sa méthode à lui. Donc voilà ce que c'est en global. Ok, alors moi, j'avais jusqu'à présent jamais trop aimé le pickpocket. Voilà, je trouvais ça rigolo à regarder sur une scène ou des choses comme ça. Je trouvais que ça... On se moquait quand même un petit peu de la personne qui se fait voler les trucs, hein, un peu comme les boulettes de Slidini, c'est-à-dire que quand on vole la montre et qu'on est comme ça et qu'on la monte derrière et tout ça, voilà. Donc, bien mais bof. Alors que là, finalement, il la vole, mais il fait de la magie avec ce qu'il vole. Il la fait réapparaître sur le bracelet de quelqu'un d'autre, ou à son bracelet à lui, ou il l'échange contre une montre parce qu'éventuellement il l'enlève, il montre qu'il l'a enlevé, il la remet, et puis en fait en la remettant il la revole. C'est ça qui est rigolo. Et ça m'a donné envie d'essayer. Faut dire que oui, il y a beaucoup d'idées sur les révélations. Moi, c'est ça que j'ai apprécié. C'est pas seulement il la vole, il la monte, comme dit David, derrière l'épaule du spectateur. C'est vraiment après, il se passe un truc, soit au papier flash, soit. Et il y a plein d'idées avec des cartes aussi. Comment il révèle qu'il a volé la montre au spectateur avec des cartes. Allez-y, choisissez une carte et d'un coup la personne prend la carte et il y a marqué quelle heure est-il. Et la personne fait ça et se rend compte à ce moment-là qu'elle a plus sa montre. Et... Donc il y a plein de trucs comme ça qui font que c'est agréable, c'est hyper agréable à regarder. C'est agréable et c'est un bon moment à faire passer aux gens à qui on vole la montre. On les humilie pas, il y a une vraie connivence. On sent le magicien qui prend le public non pas comme un bouc émissaire, mais il veut le mettre en valeur. Parce que là, tout ce qu'il fait, c'est détendu, c'est pas il vole la montre, il secoue le spectateur, non, c'est vraiment détendu, classe. Le pickpocketing, souvent, c'est un peu. Ça me rappelle un peu Apollo. Quand Apollo vole une montre, bah, c'est quelque chose de classe, de fin. Alors que souvent on gesticule les bras et tout, et forcément le spectateur il peut pas sentir. Et j'ai bien aimé parce que même en studio, donc ils savent qu'ils font un DVD sur le vol de montre, quoi. La première fois qu'il le fait au gars qui est à côté de lui pour présenter, il dit là tu vois, tu prends le machin, ta montre elle est là. Et là le gars il fait ah ouais putain c'était rapide. Et donc à quel point il est devenu bon dans son truc. Alors je pense qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Si vous avez l'habitude déjà de voler des montres, c'est juste une mécanique qui est différente. Après, c'est pas plus dur ou moins dur qu'une autre méthode. Bah, moi, je suis novice. Hein, ça me donne envie, mais je suis novice. J'en avais jamais fait avant. Le plus dur, c'est pas forcément le vol, c'est de pas se faire avoir et tout. D'ailleurs, dans le bouquin, il y a un chapitre si on se fait gauler. Donc ça, c'est intéressant à lire parce que le bouquin, lisez-le. Il y a d'autres vols de montres et il y a ce tour là où une carte choisie réapparaît dans la manche du spectateur. Imaginons qu'il a une veste. Alors, il produit déjà un éventail de la veste du spectateur
Et après, sa carte, donc il fait voyager la carte, il fait ça sur le spectateur, et le spectateur, il sent bien que c'est dur. C'est cartonné là. Et du coup, après, ce qui est bien, c'est que le spectateur doit aller la chercher, ce qui implique l'impossibilité de les faire. C'est très très bien pensé. Pendant ce temps-là, évidemment, il a piqué la montre. Oui, la montre est partie déjà depuis un moment. Donc, moi, ça va être un 5 sur 5, parce que la réalisation, c'est pas un truc à la Jean-Luc Bertrand ou autre. C'est simple, mais en même temps, efficace. Fallait pas plus. Et on le voit le faire en vrai. Oui, il le fait en live à de vrais gens. Donc ça, c'est important. Après, il n'y a pas son texte, par contre. Alors ça, il a peut-être voulu le garder pour lui, c'est-à-dire quand on le voit, il n'y a pas ses propos. Il n'y a pas sa présentation. Ouais, mais il y a de la musique. Il livre quand même ses routines, quoi. Visuellement, il donne quand même une séquence complète. Oui, mais il n'y a pas son texte, c'est ça que je veux dire. Ouais, après, il a voulu le garder, ce qui est peut-être normal. Maintenant tu me le dis, ça m'a pas manqué. Ça t'a pas choqué? Non. Donc voilà. 5 sur 5, moi aussi. Hein. Là, original, pratique. Alors, technique, elle est adaptée au vol de montre, donc il faut la bosser. C'est pas plus dur, pas moins dur. Mais c'est pas inchiable, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas inchiable. Donc 10 sur 10, bravo pour Watch. Bravo Jack Le Sueur et la production, c'est bravo à DL Productions Afrique du Sud. Ouais. Et ben voilà, on a déjà un bel épisode. Allez, 27 minutes, est-ce qu'on se permet le luxe de parler d'un bouquin? Oh, bah on va même en parler de deux, tu vois. Ouais. Alors, attends. On vous a parlé la dernière fois, c'était déjà CCC Édition, de la réédition de Prisme. Ici, moi ça. Attends. C'est la traduction de Impossible de Larry Becker, donc c'était les Stunners. Oui, Stunners et Stunners Plus, The Mental Magic of Larry Becker. Alors, CC Édition. CC Édition, donc bravo France. Belle qualité. Moi, ce que j'aime bien, c'est la couverture toute douce où t'as l'impression que c'est un oreiller, tu vas t'endormir dessus. Un peu à la marchand de trucs avec un peu moins mousse, mais il y a le même. Je vais pas comparer les mousses. Ça fait un peu matelas là, ça fait. Voilà, ouais, c'est une qualité agréable. Alors, on va montrer quand même parce que le bouquin, il est assez gros. Il fait, alors le tome 1, il fait 400 pages, on arrondit à 5 près. Et ça ressemble à ça, dedans. Donc vous avez des trucs avec 2 colonnes, la plupart du temps. Voilà, le bouquin. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Ah non, par contre, c'est ça que j'avais noté, c'est que des fois, il faut bien suivre parce que c'est assez, assez dense. 95 € les 2 tomes. Là, ouais, il y a 286 pages. Ouais, donc vous avez 600 pages, plus de 600 pages de disponibles. Alors, ce bouquin-là, je ne savais pas trop, moi, à quoi m'attendre, parce que je dirais, je continue de débuter dans le mentalisme. Et au début, en commençant à le lire dans l'avant-propos, il nous raconte un peu sa vie, y compris avec sa maladie. Et là, je me suis dit, oh là là, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails de ces machins, de ces examens, de ces résultats et tout. Et puis ensuite, une fois qu'il lance le débat, j'ai été happé pendant mes vacances. J'ai pas pu décrocher de ce bouquin-là. Alors, quand on tombe quand même sur des doubles pages comme ça, ça donne pas trop envie. On se dit oulala. Et pourtant, j'ai plongé dans ce livre comme on plonge un peu dans un vieux grimoire. C'est-à-dire que déjà quand on sort le truc, c'est un objet quoi. En lui-même, on l'ouvre, c'est presque un rituel quoi. Je l'ouvre, il se passe, c'est limite ça. Et les pages ivoires et tout, ça donne bien l'impression du. C'est un peu vieilli. Ouais. Voilà, donc il y a un contexte qui fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Hein. On le voit un peu sur l'exemple de la vieille bibliothèque. On s'imprègne un peu de cette atmosphère. Ça, c'est vraiment beau. Ouais. Bon, j'ai quand même meublé 2 minutes sans parler de ce qu'il y a dedans, mais dire à quel point j'ai aimé l'objet. Je te laisse enchaîner sur le contenu peut-être. Sur le contenu, déjà la première routine, c'est tout de suite, je lui ai fait un message, je lui ai dit mais c'est quoi ce livre? La première routine, c'est un tour de magie. Et là, je me dis, mais attends, moi j'achète Larry Becker, c'est quand même pour avoir du mentalisme. Mais après, il s'est bien rattrapé quand même. C'est vrai qu'il raconte pas mal de sa vie. J'ai bien aimé l'interview qui est. Il y a une question après chaque routine, il y a une question de son interview. Donc, des fois, ça donne des pistes de réflexion. C'est assez intéressant. Il y a des routines, bon, elles sont un peu vieillottes, elles sont un peu. Il faut du matos, il faut sur scène, il faut un gros truc, il faut ça. Donc, c'est pas du hyper pratique. Par contre, il y a des routines qui sont devenues des standards et on sait pourquoi. Je pense à Sneak Thief, c'est une routine qui est monumentale, qui est hyper simple. Je la ferai pas forcément comme il l'a fait lui.
Mais il y a beaucoup de magiciens qui sont basés sur son travail et on sait pourquoi ce bouquin est une bible. Casino Royal, est splendide. Alors, il livre dedans sa roulette russe. C'est intéressant à lire. C'est intéressant de lire ses loupés. C'est intéressant de lire ses peurs par rapport à la roulette quand il s'est rendu compte après coup qu'il avait vraiment joué sa vie. Donc ça, c'est marrant. Alors, il y a énormément de routines. J'ai eu un petit peu de mal avec... alors ça, c'est une de mes meilleures routines. Il dit ça presque pour toutes ses publications. Ça, c'est une de mes meilleures. Si vous la faites, après ça, faites plus rien. C'est tellement fort. Vous êtes le meilleur du monde. On sent qu'il aime bien son travail. Hein. Un peu à la Harry Lorraine, quoi. Voilà. Bon. Ou alors, il y a d'autres façons aussi. Il dit ça c'est une routine que machin a créée et donc du coup là j'ai tout modifié pour en faire ma routine. Enfin, ou alors il y a quelqu'un qui lui a proposé une routine et il a changé un petit truc pour faire la baker's routine. Enfin, on sent qu'il aime bien son travail, quoi. Mais après, alors, ce qu'il fait, c'est pas mal quand même. Il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a des choses un petit peu gimmickées qu'il vend à part. J'ai beaucoup aimé son utilisation du portefeuille flap. Ouais. Ça, c'est petit porte-monnaie flap. Oui, avec à pression là. Ouais, c'est ça. Un peu le truc qu'avait mon grand-père, qu'il utilise. J'ai envie de m'en procurer un. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, des méthodes hyper cool pour piquer une information, mais avec un tout petit truc découpé à un petit endroit qui fait qu'on sait tout de suite ce que c'est. Ça, avec ça c'est génial. Avec les cartes ESP ou avec les numéros comme ça. Il y a pas mal finalement de routines avec des cartes, soit des cartes ESP, soit des cartes normales. Oui, j'étais assez surpris là-dessus. Et il explique pourquoi aussi sa vision des cartes dans le mentalisme. Ouais, il se prend pas le chou, quoi, globalement. Ouais. Et j'ai bien aimé parce qu'après, tu as des choses. Où il utilise un peu, j'ai retrouvé ce que j'ai aimé dans Luc Germain quand il utilise les enveloppes, quand il utilise ce genre de choses, le temps d'avance, la façon de prendre l'information, dans une des premières routines là, avec les enveloppes un peu gimmickées aussi. J'ai trouvé ça très très... J'ai appris beaucoup de choses. Après c'est sûr que si vous achetez ces livres, vous n'allez pas tout refaire, mais c'est obligé que vous allez en prendre une, deux, voire plus. Moi, il y en a plusieurs. Je me suis dit, il faut que je revienne dans le bouquin pour Sneak Thief. Je pense au billet emprisonné entre deux plaques de plexi. J'ai bien aimé. Ça, c'est chouette. Avec fermé par un cadenas, il fait choisir toutes les clés. Il n'y en a qu'une qui ouvre. Ça, je le ferai bien, mais peut-être pas avec cette méthode parce que voilà, ça me correspond moins. Mais il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi ces textes, il y a ces présentations aussi. Et ça, c'est intéressant de les lire. C'est pourquoi il a écrit ci, pourquoi il a écrit ça, comment il le présente. Un petit peu de double réalité aussi. Très peu, oui. Non, mais où la façon de formuler fait croire qu'au public, c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement, il dit ce qu'il fait, sauf que c'est masqué dans la formulation. Et ça, j'ai bien aimé. Il y a une histoire de carré magique où il fait choisir aux personnes un nombre par une méthode d'élimination, et à la fin, il dit, il montre une grille, il dit votre nombre choisi, il n'était pas dans ma grille là, c'est con. Et puis en fait, sa grille se transforme en carré magique où la somme des nombres correspond au nombre que les gens ont choisi. Et ça, c'est technique néant. Ouais. On peut pas faire plus bête. Ça a même été, je crois, inventé par sa femme tellement tellement il a bien aimé. Non, mais tellement c'est quelque chose de aller le minimum pour un maximum d'efficacité. Non, mais c'est ça, généralement, c'est pas hyper compliqué. Non. Le tome 2, il commence par 20 pages de promo, des remarques, ouais, t'as été le meilleur, on t'a vu à telle chose, c'était génial et tout. J'ai pas lu, ça c'était un peu gonflant. Il y a 2 tomes, tout simplement, à mon avis, parce que ça peut pas tenir en un tome, quoi. Ou c'était peut-être exactement ce format-là des Stunners 1 et 2, je sais pas, mais voilà. Ils sont vendus ensemble, il y a de la matière. Oui, des fois, il faut vous procurer des choses. Je pense notamment au billet, je ne sais pas si tu vois, avec la révélation du numéro de série, qui est mais génial. J'ai dit, mais ça, il faut... Dès que vous avez des billets, vous allez tout faire pour en collecter un maximum. C'est génial. Une révélation de billets. Vous allez passer un bout de temps à regarder vos billets. Hyper simple. Et écoute, 95 € pour tout ça.
Moi, je trouve Franchement, que là, on a ça les vaut. 600 pages. Si on ramène le prix à la page, c'est donné, quoi. Bah ouais. Comparé à d'autres livres. Oui, c'est un budget, c'est 95 €. Mais bon, après, on va un jour parler, si on a le temps de le faire, Les Books of Wonder. des Books of Wonder, qui sont aussi de beaux bouquins pour ce prix-là. Bah écoute, certes, c'est un prix, la qualité a un prix. Voilà, moi je suis pas désolé d'avoir ces livres. Non. Et donc 95 €, ça les vaut. Pour moi, c'est 10 sur 10. Malgré le peu d'illustrations, malgré. Voilà, j'ai adoré passer mes vacances avec Larry Baker et CC Édition. Ouais, moi aussi. La piscine t'en remercie, Monsieur Baker. C'est le seul Et truc que j'ai emmené en vacances. Monsieur CC Édition aussi, bravo. Bon, et ben je crois que ce Magazine est terminé. Ouais. Je crois qu'on a fait un bel épisode avec un peu tout, du mentalisme, de la carte. C'était un bel épisode. Allez, à bientôt les gars. Ciao, ciao. I guess